grâce. Alors que nous t'adorons, alors que nous te prions, Seigneur. Oh mon Dieu, combien nous t'aimons. Nous voulons t'adorer. Nous voulons louer ton nom. Il n'y a que toi qui peux inonder nos cœurs de joie et de vie. Que le Saint-Esprit vienne et vienne éclairer nos âmes de chaque situation. Oui, Seigneur. Tout ce qui trouble nos pensées, les soucis, les fardeaux, à tes pieds, nous les déposons. Gloire à Jésus, acclamons le Seigneur. Oui, chaque situation nous déposons dans les pieds de Jésus. Tout fardeau, toute maladie, toute pensée au pied de la croix de Jésus. Il en est le maître et c'est lui qui dirige chaque chose. Amen. Et le Seigneur vous bénisse encore et qu'il vous bénisse très très richement. Oh, gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Tout ce que Jésus fait est bon. Tout ce que Dieu fait est bon. Nous voulons le louer. Et nous avons beaucoup avancé dans notre enseignement. Et là, aujourd'hui, nous allons boucler avec le temple. Et vous savez, pour boucler avec le temple, nous allons parler sur les Kéatites, les Gershonites, les Mérarites, pour un ajustement parfait de l'épouse. Donc, les Kéatites, les Gershonites, les Mérarites, pour un ajustement parfait de l'épouse. Les Kéatites, virgule, les Gershonites, virgule, les Mérarites, pour un ajustement parfait de l'épouse. Les Kéatites, les Gershonites, les Mérarites pour un ajustement parfait de l'épouse. Et là, nous allons lire dans Josué 21, 4 à 8. 21, 4 à 8. Josué. Josué 21, 4 à 8. Mettons-nous debout et nous allons lire la parole du Seigneur. On tira le sort pour les familles des Kéatites et les Lévites, fils du sacrificateur Aaron, eurent par le sort 13 villes de la tribu de Juda, de la tribu de Siméon et de la tribu de Benjamin. Les autres fils de Kéat eurent par le sort 10 villes des familles de la tribu d'Éphraïm, de la tribu de Dan et de la demi-tribu de Manassé. Les fils de Gershon eurent par le sort 13 villes des familles de la tribu d'Issachar, de la tribu d'Asser et de la tribu de Nephtali et de la demi-tribu de Manassé en passant. Les fils de Mérari, selon leur famille, eurent 12 villes de la tribu de Ruben, de la tribu de Gad et de la tribu de Zabulon. Les enfants d'Israël donnèrent aux Lévites par le sort ces villes et leurs banlieues comme l'Éternel l'avait ordonné par Moïse. Amen. Amen. Gloire à Jésus, veillez
tranquillement vous asseoir dans sa présence. Alors, je vous avais dit que Canaan était cette ville, était ce pays qui comportait un total de 48 villes. C'était comme ça Canaan. Et c'était 48 villes au total. Il y avait qui? Il y avait les Kéyatites, Aaroniques, donc Aaron, et il y avait les Kéyatites non aaroniques, et il y avait les Gershonites, il y avait les Gershonites, il y avait aussi les Mérarites. Voilà comment ils se séparaient. Et c'était comme ça, donc, qu'ils séparèrent le travail de la ville. Je vous avais précisé que tout ceci, c'était la famille des Lévites. Et dans cette famille de Lévites, il y avait les Kéatites aaroniques, il y avait les Kéatites non aaroniques, il y avait les Gershonites et il y avait les Mérarites. Et il y avait au total 48 villes. 48 villes à Canaan. 48 villes à Canaan et les Lévites étaient dispersés sur toutes les villes. Alors, pour faire la répartition, Josué a tiré au sort 13 villes de la tribu de Juda, Siméon et Benjamin. Donc, il y avait au total ici 13 villes que devaient partager les Kéyatites, qui étaient les fils d'Aaron, donc les Kéyatites aaroniques. Ils ont partagé au total combien de villes? Ils en ont partagé 13. Et ils ont pris quelle partie? Ils ont pris la partie de Juda. Ils ont pris quelle partie encore? Ils ont pris la partie de Siméon. Et ils ont pris enfin la partie de Benjamin. Les Kéyatites non aaroniques, ils avaient occupé 10 villes. Eux, ils ont occupé 10 villes. Et c'était quelle tribu? Selon quelle tribu? Ils ont pris la tribu d'Éphraïm. C'est ce que nous lisons dans le texte que nous avons lu. Ils ont pris la tribu de Dan. Et ils ont pris la demi-tribu de Manassé. Et il y avait enfin les Gershonites. Et ils avaient occupé également 13 villes. Et ils ont pris les parties pour la tribu de Issachar. Ils ont occupé ensuite la tribu de Asser. Et enfin, ils ont pris la tribu de Nephtali. Et on nous dit que les
eurent par le sort 13 villes, des familles des tribus d'Issachar, d'Asser, de Nephtali et de la tribu et de la demi-tribu de Manassé. Demi-tribu de Manassé. Et les Mérarites, eux aussi, ils avaient combien de villes? Ils en avaient au total 12 villes. Et dans les 12 villes que les Mérarites devaient gérer, il y avait la tribu, les villes de la tribu de Ruben. Il y avait Ruben. Et il y avait la tribu de Gad. Et il y avait la tribu de Zabulon. Alors, quand vous comptez ces tribus, vous allez voir qu'effectivement, il y avait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Édémies. Et il y avait 2 tribus Édémies qui étaient qui étaient aussi dans le partage, certes, mais qui étaient hors de Canaan. Et c'était justement dans le prolongement. Et les Gershonites et les Mérarites avaient le droit d'aller s'occuper de ces tribus dont l'héritage était hors de Canaan. Donc ici, ils étaient là, les centaines plutôt s'en occupaient hors de Canaan des autres tribus. Et voilà un peu, si vous voulez, le tableau qui repartissait le travail qui se faisait par les enfants de Dieu. Et donc, vous ne pouviez pas parler du ministère de Josué. Vous ne pouvez pas parler du ministère d'un autre Josué ou d'un autre Éphésien. Vous ne pouvez pas parler des Kéiatites qui sont les porteurs de l'arche sans que vous n'associez à cela les Gershonites et les Mérarites. Parce que pour parfaire le travail, parfaire l'épouse, Dieu a adjoint aux Kéiatites d'autres officiels pour accomplir perfectionner, si vous voulez, le travail. Le travail peut avoir atteint son terme par les Kéiatites araoniques ou non araoniques, mais pour parfaire ce travail, vous avez besoin d'adjoindre les Gershonites et les Mérarites. C'est important de le savoir. Vous allez dire, oui, bon, mais nous sommes là, par exemple, nous n'allons plus à l'église. Même si nous n'allons pas à l'église, ou nous n'allons pas ces jours-ci à l'église, les administrateurs et les diacres doivent continuer le travail. Amen. Les offices de l'église ne sont pas arrêtés. Par exemple, là maintenant, nous avions un chantier, la construction de la route. Il faut que les administrateurs travaillent. On a versé de l'argent là-bas chez les militaires, comment on appelle ça, au génie militaire, pour construire la route. Les administrateurs doivent construire la route. Même si l'église n'est pas là, ils doivent aller voir le génie militaire, prendre des rendez-vous, les pousser pour que le travail soit fait. Amen. Leur travail ne finit pas. Ce n'est pas parce qu'il n'y a pas l'église que ça veut dire que les administrateurs dorment ou ils sont administrateurs. Et ils comprennent quel est le rôle qu'ils doivent jouer dans la maison de Dieu. Ou ils ne le sont pas. Ou ils sont diacres. Et ils comprennent le rôle qu'ils doivent jouer ou ils ne
et il y avait une église au-delà de l'église. Amen. Il y a un peuple au-delà d'un peuple. Et le peuple qui est au-delà du peuple a besoin d'être suivi. Amen. A besoin d'être entretenu. Au-delà du peuple, il y a un peuple qui a besoin d'être traité. Dieu ne fait pas les choses à moitié. Vous voyez, la tribu de Ruben ou la demi-tribu de Manassé, ce sont des tribus qui avaient leur héritage hors de Canaan. Mais on a dit, même s'ils ne sont pas là dans l'église, même s'ils sont hors de l'église, continuez à poursuivre ce travail. Amen. Veillez sur eux. Dieu a fait un plan complet. Admettons que c'est ça, l'église est là. Vous avez vu, pour le logement, ça c'est hors de l'église. Est-ce que le travail s'arrête? Le travail ne s'arrête pas hors de l'église. Le travail continue hors de l'église. Parce qu'il y a un suivi, ce que nous appelons un suivi des âmes. Le suivi des âmes est un suivi très important. Donc, il ne faut pas focaliser le travail de Dieu que dans l'église. Il faut savoir qu'il y a un travail dans l'église et il y a un travail hors de l'église. Et il y a un suivi permanent au point que l'œuvre de Dieu ne doit pas souffrir. Parce que c'est ça la perfection de l'œuvre du Seigneur. Si vous voulez parfaire le travail de Dieu, alors vous devez en tenir compte. Dans le message, l'alliance confirmée, Frère Branham dit, au paragraphe 47, il dit, regardez ici un peu dans l'âge de Luther. Il dit, la justification, il y a beaucoup de place ici. Rien que confesser Christ signifiait vous faire décapiter. Et quand les gens sont sortis du paganisme, vous étiez exécutés rien qu'en témoignant que vous étiez chrétien. Luther alors, qu'est-ce que cela a fait? Cela aboutit maintenant à une minorité. Au fur et à mesure qu'on se rapproche, quelle étape suivante? La sanctification. Puis vous avez été traité de fanatique, de saint, exalté ou quelque chose de ce genre. Et puis c'est l'âge de Wesley. Qu'est-ce qui arriva ensuite? Puis vinrent les pentecôtistes. Le baptême du Saint-Esprit et l'Église devenaient encore plus minoritaires. La pyramide est en train de s'amenuire. Le travail du Seigneur devient beaucoup plus ponctuel qu'il l'a été dans le passé. Dans le passé, il y avait beaucoup de mélanges. On pouvait avoir un évangile naturel, que nous appelons l'évangile social, et avec un petit bout d'évangile surnaturel. Mais à la fin ici, on écarte tout ce qui est évangile social. Tout ça s'écarte. On garde quoi? On garde juste le bout de l'évangile surnaturel. Pourquoi? Parce que la pyramide s'est amenuie. Quand la pyramide s'amenuie, l'évangile se corse. Branham dit une justification, c'est un large chemin. Au temps de Luther, puis maintenant une minorité au fur et à mesure. Quand on se rapproche, il y a une sanctification qui vient, ça s'amenuit encore. Il y a les pentecôtistes qui viennent, ça s'amenuit de plus en plus, et à la fin, ça s'amenuit de plus belle. Et le prophète de Dieu dit, cette pierre de fête viendra, elle s'ajustera,
venue de Christ s'y ajuste parfaitement. Il faudrait que quand la pierre de fait viendra, que ça puisse s'ajuster sur cet évangile surnaturel. Il faudrait que ça soit parfait, que ça puisse s'ajuster sur cette pierre de fait et que ça soit parfait. Et vous voyez, dans le travail de Dieu, également, alors que l'on bâtissait le temple, tous les matériaux étant déjà entrés, Dieu dit maintenant pour parfaire le travail, amenez-moi les kéatites aaroniques et les kéatites non aaroniques. On a amené les kéatites aaroniques et on a amené les kéatites non aaroniques. Il dit ensuite, amenez-moi les gershonites et amenez-moi les mérarites. Les kéatites, c'est la classe des porteurs d'arches, les prédicateurs. Mais les gershonites, c'est la classe des diaconats. Et les mérarites, donc les diaconats, les administrateurs et tout ça. Et les mérarites aussi, c'est une nouvelle classe encore des Lévites où il y a le reste. Vous avez les chantres, vous avez tout ça. Frère, on ne peut pas faire l'église sans les chantres. Si vous écartez les chantres, vous avez écarté quelque chose de plus qu'indispensable dans le travail de la maison du Seigneur. Nous avons besoin de chantres. Voyez, parfois, quand nous allons reprendre l'église, vous savez ce qui va arriver? Ce jour-là, nous n'allons avoir qu'une journée d'adoration. À la reprise des cultes, Amen. Nous n'allons pas ce jour-là, le premier jour de la reprise des cultes, on n'aura pas de prédication. On n'aura que l'adoration. Parce qu'on a suffisamment écouté la parole, il nous faudrait aussi rattraper l'adoration du Seigneur. Amen. Et ce jour-là, quand nous allons nous retrouver à Ciel Logos Libreville, ça ne va être que pour adorer le Seigneur. Amen. On va l'adorer, 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 le prier, l'adorer, le remercier. Et après, nous rentrerons à la maison. Amen. Parce que c'est important. Cette louange est importante. Quand Israël a traversé la mer Rouge, Myriam a pris le tambourin, a commencé à taper sur le tambourin, et Israël a traversé avec la louange. Et souvent, la louange précédait même l'arche qui venait par après. Et il était important que la louange soit là. Amen. Alors, pour parfaire ou ajuster parfaitement le travail de l'épouse, il faut compléter ces gens-ci. Les chantres, les diacres, les administrateurs, les huissiers, les trésoriers, les concierges et ceux qui sont dans les instrumentalistes de l'église et ceux qui sont chacun dans sa coordination de travail. Amen. Ceux qui sont dans la cabine pour donner le son. Ceux qui sont dans les appareils pour jouer à la guitare, au piano, pour donner une symphonie. Et celui qui est dans le micro, qui amène le peuple dans l'adoration. Et les diacres et les huissiers qui sont aux portes. Et les administrateurs qui collectent notre argent et qui arrangent à nouveau l'endroit pour qu'il soit toujours agréable. Tout le monde a un travail dans la maison de Dieu. Amen. Comment peut-on parler du temple de l'Éternel sans l'ajuster? Parce qu'il y a un ajustement à faire. Et cet ajustement se fait par les gershonites et les mérarites. Amen. C'est pour parfaire le travail du Seigneur. Dans l'exposé de ces tâches de l'Église,
Le prophète de Dieu nous dit que cette même loi s'applique à l'Église aujourd'hui. La sorte de sémence qui fait naître l'Église paraîtra. Ça sera semblable à la sémence originelle, parce que c'est la même sémence. C'est dans ces derniers jours, la véritable Église, la sémence de Christ, viendra à la pierre de fête. Amen. Elle sera la super Église, une super race. Alors qu'elle s'approchera de lui, les membres de l'épouse seront semblables au point d'être exactement à son image. Amen. Ils le seront pour s'unir avec lui. Ils seront un. Ils seront la manifestation même de la parole du Dieu vivant. Amen. Les dénominations ne peuvent pas produire ceci. Ils ne sont pas de la bonne sémence. Elles produiront leur credo et leur dogme mêlés à la parole. Cet abadissement aboutit à un produit hybride. Parce qu'il faudrait une louange parfaite. Il faudrait un diaconat parfait. Il faudrait une administration parfaite. Parfois, quand on est administrateur, on a comme l'impression qu'on n'est pas engagé dans le travail de l'Église. On dit ce sont les kéatiques. Est-ce que nous inventons ici? Dans le partage, il y avait au total 48 villes. 13 plus 10, 23. 23 plus 13, 36 plus 12, 48. 48 villes à Canaan. Et regardez ce que les Kéatites occupaient. Ils occupaient 23 villes. Regardez ce que les Gershonites et les Mérarites occupaient. Ils occupaient 25 villes. Ils occupaient plus de villes que n'occupaient les Kéatites. Parce que Dieu pensait qu'ils avaient leur place pour parfaire l'épouse. Parfaire le positionnement à Canaan. Ils avaient leur place. Comment peut-on évoluer en oubliant la position des diacres, des administrateurs, des trésoriers, des chantres, des instrumentalistes, des caméramans qui ont le rôle de la diffusion du message qui doit aller partout, des concierges, tous ces gens-là, un rôle important dans la maison du Seigneur. Et j'aimerais que si le Logos, vous qui suivez la parole, que vous ne puissiez pas négliger votre position. Amen. Vous avez dit oui, c'est une simple position. Ce n'est pas une simple position. C'est une position divine. Ce n'est pas une position donnée des hommes. C'est une position divine. Amen. Et vous devrez vous appliquer en faisant ce travail. Et vous devez le faire avec le cœur. Si donc nous voulons avoir une super église, il faut associer. Oh, quelqu'un dit, ah, mais moi je peux faire pour moi-même. Non. On a vu des prédicateurs aujourd'hui, des pasteurs aujourd'hui, qui refusent de mettre l'ordre dans l'église. Ils veulent occuper toutes les villes eux-mêmes. C'est faux. Où est le type? Que tu me présentes l'antitype. L'antitype, pour toi, pasteur, tu occupes toutes les villes. C'est faux. La typologie veut que les autres aussi fassent un travail. C'est un positionnement. Amen. Dieu leur a donné une place de travail et ils doivent travailler. Mais la place que toi tu as occupée en tant que porteur de l'arche, c'est ce qui te rehausse au niveau pastoral. Et quand ça te place en tant que porteur d'arche, tu deviens un pasteur parce que tu deviens le bœuf de l'attelage. Et quand tu deviens le bœuf de l'attelage, tu as la position primordiale
Tu vois, si les Kéatites, eux seuls, occupent 23 places, les Gershonites n'occuperont que 13 et les Mérarites n'occuperont que 12. S'il faut décomposer. S'il faut décomposer cela. Pourquoi? Parce que le Kéatite, c'est le but de l'accueillage. C'est lui le pasteur. C'est lui l'esprit supérieur de l'Église. C'est lui, celui qui est supposé être le plus spirituel. C'est lui qui comprend la parole. Et c'est à lui que Dieu confie la responsabilité des actes. Amen. Et aux autres, Dieu leur confie la responsabilité du bien matériel et du bien corporel. Les diacres ont le rôle et le devoir de vous accompagner dans votre bien corporel. Ils doivent trouver la nourriture pour vous, ils doivent vous soigner, ils doivent vous traiter, mais la parole de Dieu est donnée aux prédicateurs. Amen. Et les administrateurs vont s'occuper du bâtiment, les trésoriers vont s'occuper de la gestion des finances, les instrumentalistes aux guitares, etc., les huissiers. Voilà la globalité. Et les chants vont vous amener dans l'esprit, parce que c'est des précurseurs de la parole. Donc il faut qu'ils soient là pour que l'onction, le terrain soit déblayé et que la parole vienne et s'installe. Quelle organisation divine! Amen. Quelle chose aussi formidable que Dieu avait prévue pour la véritable Église épouse. La pierre de fer, elle doit devenir la super Église. Amen. La super race. Alors maintenant, le prophète de Dieu dit dans le message, je vois que tu es prophète. Il dit qu'il y a des prédicateurs. Il dit c'est la chose la plus importante aujourd'hui. Vous voyez, il y aura des administrateurs, il y aura des diacres, il y aura des trésoriers, il y aura des chantres. Mais, écoutez ce que Frère Branham dit. Je vois que tu es prophète, paragraphe 9. Il dit, il y a des prédicateurs, c'est la chose la plus importante aujourd'hui. Un bon prédicateur envoyé de Dieu, je les apprécie. Leur don dépasse tout ce qu'on peut faire dans n'importe quel domaine. Être un prédicateur, un homme qui sait dispenser correctement la parole de Dieu, c'est le plus merveilleux don qu'il y ait au monde, celui d'être un prédicateur. Amen. Parce qu'ils vont donner les enseignements de la parole. Comme dernièrement, il y a eu un problème grave qui s'est passé au niveau de la nation. Le vote d'une loi inique où il fallait faire la promotion de l'homosexualité. Il fallait valoriser l'homosexualité, dépénaliser l'homosexualité. Donc enlever les lois qui pouvaient punir les homosexuels et les rendre libres dans la nation, avec des droits légaux. Mais quels sont ceux qui ont dit niet à cette loi inique? C'est les gens qui connaissent la parole de Dieu. Amen. Qui ont été enseignés dans la parole. Donc, ils ont lu Lévitique 21, verset 13, ils ont lu d'autres versets qu'on ne peut pas. C'est une abomination qu'un homme aille avec un autre homme. Ils ont lu dans Romains chapitre 1, ils ont vu que c'est quelque chose que Dieu a horreur. Il dit l'usage naturel d'un homme qui doit aller avec une autre femme et avec un autre homme comme lui, il dit c'est un usage contre nature. C'est une abomination, c'est une malédiction. L'Église a commencé à attaquer. Amen. Pour dire non, pas ça dans la nation. On a déjà trop de problèmes comme ça, n'en ajoutez pas d'autres. Une telle malédiction, Dieu nous tournera le dos et on verra quel sera le sort du pays. Si Dieu n'y est plus, où est-ce que nous allons partir? On voit même ce coronavirus, pourquoi c'est tellement fort en Occident? Pourquoi c'est moins fort en Afrique? Mais c'est parce que l'Afrique n'a pas de loi comme ça, où on met l'homosexualité, les lesbiennes. L'Afrique s'est quand même préservée. Et ça, Dieu, à cause de tout ça, Dieu nous
lâché prise. La loi n'a plus été votée. Gloire à Dieu. Les députés l'ont fait, mais le Sénat et d'autres qui avaient le droit de légaliser cette loi ont dit, vous ne voyez pas tout ce qui se passe, tout ce qui se dit dans les réseaux sociaux, il y a un message qui est clair. On ne veut pas ça. On ne peut pas continuer à appuyer quelque chose qui est démoniaque. Non, laissons tomber. Même si c'est un but lucratif, mieux vaut mourir pauvre avec la grâce de Dieu que de chercher de l'argent et aller chercher des malédictions. Même l'argent ne pourra plus soigner toutes ces malédictions qui tomberont dans le pays. Imaginez que nous soyons à 1 million de gens atteints par le corona. C'est que nous sommes finis. Vous voyez, le plus merveilleux don au monde, c'est celui d'être un prédicateur. Frère Branham dit, c'est la chose la plus importante. Amen. Un bon prédicateur envoyé de Dieu, je les apprécie. Leur don dépasse tout ce que l'on peut faire dans n'importe quel domaine. Quel que soit le domaine, un prédicateur va t'instruire, un prédicateur va te dire ce qui convient pour ton âme, convient pour ta vie et même convient pour la science. C'est pour cela qu'il a placé dans l'Église, pour garder l'Église dans la ligne avec la parole, les apôtres, les prophètes, les docteurs, les pasteurs et les évangélistes. Frère Branham dit dans le message La persévérance, au paragraphe 240, il dit, c'est des hommes envoyés par Dieu, inspirés par Dieu pour garder l'Église en ligne. Ils ont été envoyés par Dieu, inspirés par Dieu, pour faire quoi? Pour garder l'Église en ligne. Gloire à Dieu. Maintenant, qu'est-ce les dons de l'Esprit dans l'Église? Ce n'est pas un tas de fanatisme. Ce sont des vrais dons dans l'Église. C'est pour garder l'Église en ligne. Gloire à Dieu. Donc Dieu faisait son travail. Et il y avait donc les Gershon, les Kehat et les Merari. Et dans Exode 6, 16 à 19, Exode 6, 16 à 19, voici les noms des fils de Lévi avec leur postérité. Gershon, Kehat et Merari. Les années de la vie de Lévi furent de 137. Fils de Gershon, Libni, Shimei et leur famille. Fils de Kehat, Amram, Jezraël, Hébron et Uziel. Les années de la vie de Kehat furent de 133 ans. Fils de Merari, Mashli, Mushi, ce sont là les familles de Lévi avec leur postérité. Donc c'était suivi. Dieu suivait ça très bien. Et les Gershonites et les Merari sont les auxiliaires des Kehatites. Parce qu'ils aident les Kehatites dans le travail en apportant leur concours. Un auxiliaire, c'est quelqu'un qui vous aide par le travail en apportant son concours. Voilà celui qu'on appelle un auxiliaire. Donc il vous aide dans le travail, il fait concourir au mieux le travail de la maison du Seigneur. Et ça, c'est des gens qui font concourir au mieux le travail dans la maison du Seigneur. C'est pour cela qu'on les choisit sous la base des qualifications spirituelles. On ne les prend pas comme ça au pif. On vérifie aussi comment ils aiment Dieu, comment ils sont engagés, comment ils sont déterminés, comment la chose de Dieu leur tient à cœur. Et dans le temple de Salomon, qui est le prototype de l'épouse de Christ aujourd'hui, je veux vous dire, il y avait 70 000 porteurs de fardeaux. C'est quoi les porteurs de fardeau aujourd'hui? C'est les intercesseurs. Pourquoi est-ce que l'Église est faible, l'épouse? Pourquoi est-ce qu'elle est faible? Il n'y a pas suffisamment d'intercesseurs. Frère, l'Église est en train de sombrer parce qu'il n'y a pas de porteurs de fardeau. Nous avons développé dans l'épouse plus de prédicateurs que de porteurs de fardeau. Il n'y a pas d'intercesseurs. Il n'y a pas de gens qui se
tiennent debout dans la prêche et qui prient pour l'Église. Quand on dit une maladie comme le corona, il faut qu'on chasse ça. Frère, si on était une église forte, unie dans la prière, comme ce qui avait été le cas au temps de Salomon, cette maladie devait disparaître. Mais qui sont les porteurs de femmes? Ils en avaient 70 000 porteurs de femmes. Vous savez, il y avait combien de tailleurs de pierre? Il y avait 80 000 tailleurs de pierre. C'est beaucoup, hein? 80 000 tailleurs de pierre pour un seul temple. Il fallait qu'il y ait ça. Et il y avait 150 000 qui étaient pris parmi les étrangers. Et il y avait 3600 chargés de surveiller les travaux. Donc vous voyez, 150 000 pris parmi les étrangers, 3 000 dans ça, il y avait 300, dans les 3600 chefs, dans la charge était de surveiller les travaux, 300 étaient des chefs et 3300 étaient chargés de surveiller les gens pour leurs tâches. On n'avait pas le droit de faire un travail imparfait. C'est pour un ajustement parfait de l'épouse, comme dit frère Branham. Un ajustement parfait de l'épouse. Il faudrait qu'il y ait des auxiliaires des Kéyatites pour un ajustement parfait de l'épouse. Des porteurs de fardeau doivent être là. Les surveillants des travaux doivent être là. Les travailleurs doivent être là. Chacun rompu à la tâche. Frère, est-ce que depuis que nous sommes là depuis que nous sommes rétractés dans le confinement, tu as écouté la parole? Oh non, je n'ai pas écouté la parole. Qu'est-ce qui a manqué que tu écoutes la parole? Viens ici, nous allons trouver un moyen pour toi. Tu dois écouter la parole parce que ce n'est pas normal. Voici le message qui nous a été donné par celui-là, le tailleur de pierre. Il a fait son travail, mais il est là le travail. Prends ça, ajuste-toi ça. Toi aussi, tu dois t'imbriquer. Tu dois t'impliquer. Non seulement t'imbriquer, mais t'impliquer. Et tu dois te mettre à la tâche. 100 fois plus dans les travaux. 60 fois plus les ouvriers. 30 fois plus d'autres types d'ouvriers. Et tout ça, le travail avance. Oh mes frères, quel merveilleux travail, quelle harmonie dans le travail. Si vous voulez que le travail soit bien, Église, il faut arrêter le chuchotement. Il faut prier pour les gens qui ont les plus grandes tâches. Implorer la grâce de Dieu pour eux. Pas simplement les regarder à distance. Ah, merci Seigneur pour lui. Ah, le don que Dieu nous a donné. Oui, mais le don là a besoin de prier. Amen. Le don là a besoin de la fortification de Dieu. Le don là a besoin du soutien de l'Éternel. S'il n'y a pas assez de prière, même Moïse, qui était l'homme qui voyait Dieu face à face, mes frères, il est arrivé à un moment donné où ses mains ont faibli. Et quand les mains de Moïse ont faibli, c'était la défaite en Israël. Aaron et Hur sont arrivés, on dit nous allons tenir devant Moïse. Aaron a tenu une main, Moïse a tenu, plutôt Hur a tenu de l'autre main. Et pendant que Moïse était à la montagne, que Aaron et Hur tenaient les mains, Josué était au combat. Et Israël était plus fort. Si vous ne soutenez pas l'homme de Dieu par vos prières, vous ne soutenez pas les diacres par vos prières, vous ne soutenez pas les administrateurs par vos prières, vous ne soutenez pas les chantres par vos prières, même les concierges par vos prières, tous ceux qui font office dans la maison de Dieu, les trésoriers dans la prière, ils vont faiblir. Amen. Et la maison de Dieu va commencer à devenir de plus en plus faible. Amen.
La maison de Dieu regorge des mains. Il faut des mains. Il faut des hommes. Il faut des prières. Il faut des soutiens. Il faut énormément de choses. On est habitué, oui, un pasteur. Non, frère, il ne faut pas que ça soit comme ça. C'est pour cela que j'ai tenu à terminer le temple dans son ajustement parfait. Ce n'est pas chacun a un rôle à jouer. Vous avez dit, je ne suis qu'une femme. Ah, mais les femmes, qui vous a dit que les femmes n'ont pas de rôle à jouer? Les femmes ont un grand rôle à jouer. Même comme il avait été dit dans 1 Timothée 2 que les femmes écoutent l'instruction dans une entière soumission. Je ne permets pas à la femme d'enseigner. Mais écoutez, après ça, il y a beaucoup de choses qui sont dites pour les femmes. Les femmes, c'est vrai, dit frère Branham ici dans l'âge de l'église de Tchatchik, il dit qu'une femme qui est vraiment femme, qui est entièrement femme, aurait ce genre de tempérament-là, sans être un paillasson. La femme n'est pas un paillasson. Oui, aucun homme qui se respecte ne ferait d'une femme un paillasson. Elle voudra être soumise à l'autorité, non pas dominer l'homme. C'est lui le chef de la maison. Mais la femme a un rôle, ce n'est pas non plus un paillasson. Elle ne va pas porter des vêtements d'homme, elle ne va pas se couper les cheveux, elle ne doit pas faire cela, mais elle a un rôle à jouer. Elle est animée par un esprit qui doit aider le travail. Une femme, c'est ce qu'il y a de plus important. Mettez la femme à sa place. Vous allez voir comment l'Église va avancer. Nos sœurs ne sont pas des paillassons, déclare le prophète. Dieu a donné des fonctions de kéyatite, d'agatronite aux hommes, mais il a laissé que les femmes soient là pour apporter leur atmosphère. Elles sont là dans la prière, elles intercèdent, elles prient, et l'Église est forte grâce à leur apport. Elles ont un apport plus que considérable. C'est pour cela, mes amis, il ne faut pas que quelqu'un l'ignore. Il y a aussi même dans la maison des kéyatites. C'est pour ça qu'on parlait des kéyatites araonites et des kéyatites non araonites. Tout ça doit être pris en compte. Il faudrait que tout le monde se mette au travail pour un intérêt commun. C'est quoi l'intérêt commun? L'épouse. Et chacun travaillant, chacun se mettant à la tâche, chacun apportant ce qu'il a, et ça devient plus que magnifique. Même quand on dit la femme du pasteur, oui, elle a un rôle à jouer. Oui, c'est raisonnable. Quand vous lisez frère Branham dans Jéhovah Jireh, 3e partie, il dit, elle s'est arrêtée juste un instant. C'est tout ce qu'elle devait faire. Satan l'a attrapé et a raisonné cela avec elle. N'est-ce pas raisonnable si la sœur interne peut faire cela? Hein? Et vous voyez, et Satan a commencé à vouloir l'écarter du droit chemin. Mais si elle avait gardé sa position, si elle était restée là, rompue à la tâche, dans la prière, Dieu aurait pu aider l'Église à avancer. Quand vous voyez ici même, quand vous étiez au Branham Tabernacle, vous allez voir, frère Branham dit dans le message le mariage de l'agneau, il dit, je suis allé à l'un de nos plus grands mouvements pentecôtistes, il n'y a pas longtemps, j'avais dressé une tente, le pasteur m'a dit, ma femme a joué l'orgue, j'ai dit, c'est bien frère. Cela ne fait-il rien qu'elle joue? J'ai dit, non, non monsieur, pas du tout.
Elle est allée voir le directeur de campagne. Le directeur de campagne lui a dit, frère Baxter, c'est en ordre. Elle a le droit de jouer à l'orgue, cette dame. Elle n'est pas un paillasson. Frère Branham dit, c'est en ordre. Et elle avait l'une de ses manuscrits, vous savez, arrangé comme ça, de semblable, avec une robe qui descendait à peine, et vous voyez, et qui allait jusqu'à... Frère Branham dit, elle a un rôle à jouer. Je peux vous lire beaucoup d'histoires où vous allez voir que les femmes ont un rôle à jouer. Elles doivent être là, rompues à la tâche, et Dieu a besoin d'elles dans sa maison. Alors, le travail de Dieu va être tout ça. Nous aurons des administrateurs, comme dit Frère Branham. Nous aurons des diacres. Vous voyez ce que nous avons dans l'Église? Des administrateurs désignés, des administrateurs élus. Il dit, votre nom est dans le registre. Vous avez été élus pour le travail que vous faites. Nous avons des trésoriers élus. Nous établissons l'Église avec tout ce bon monde. Et c'est ce qui crée un réveil. Comment pouvons-nous avancer sans eux? Comment pouvons-nous monter la maison du Seigneur sans eux? Frère Branham dit, les membres pourraient venir ici et je devrais consulter le comité des administrateurs ainsi que les diacres et tous les autres là-dessus. Oui, il fait un travail, il dit, consultons un peu le comité des administrateurs parce qu'il n'a pas la science infuse. Amen. Il est certes le pasteur, mais Dieu lui a donné des auxiliaires pour l'accompagner dans ce travail. Et c'est ce qui rendra le travail parfait. Amen. Vous allez voir que dans le temple de Salomon, il avait bâti ce temple avec 12 pierres. Il a bâti avec des pierres coûteuses, allais-je dire. Non seulement que ces pierres étaient taillées, mais elles étaient coûteuses. Elles étaient bien taillées, bien polies, avant qu'elles ne soient posées. Mais elles coûtaient cher. Si vous lisez 1 Pierre au chapitre 2, du verset 3 au verset 6, ou si vous lisez Actes au chapitre 2, du verset 40, vous allez vous rendre compte de tout ça. Non seulement qu'il y avait des pierres coûteuses, polies et bien taillées, mais quand on posait cela, il n'y avait aucun bruit de marteau. Même pas un bruit de ciseaux pendant la construction de la maison. Le temple s'est fait sans aucun bruit. Vous savez, quand vous voulez monter la maison du Seigneur, vous devez tous vous harmoniser. Même les brebis qui viennent à l'église doivent être animés d'un même esprit. Et le pasteur, et les diacres, et les administrateurs, et les brebis, vous tous, aucune différenciation. Une seule vision, par faire le travail de Dieu. On n'entend pas de bourdonnement, on n'entend pas de bruit, on n'entend pas des rebelles, on n'entend pas des renégats, on n'entend pas ceci. Tout va dans la ligne droite de la perfection de l'œuvre. Oh, combien ceci parfait. Parlons le même langage. Le temple était glorieux, il était même particulier. Sculpté d'or, avec du cèdre, comme je vous l'ai montré, tellement glorieuse comme cette épouse qui s'est parée. Selon Éphésiens 1, 18 à 23. Cette épouse qui s'est elle-même parée, qui s'est revêtue. Comme nous le dit Colossiens chapitre 1, du verset 27 à 29. Et quand vous continuez encore, vous allez voir qu'il y avait beaucoup de fenêtres dans le temple. C'était pour un éclairage abondant. Vous voulez bâtir l'épouse? Mettez beaucoup d'ouverture. Ne soyez pas rigide. Créez des ouvertures. Ouvrez les bras. Ouvrez-vous avec l'amour et accueillez tout ce qui peut venir. Parce que c'est une grande lumière qui doit briller dans la maison. Il ne faut pas que les ouvertures soient totalement fermées.
Il y a même des églises dans ce monde, vous allez voir, c'est des églises littéralement liées aux gens de leur pays, littéralement liées aux gens de leur ethnie, littéralement liées aux gens. Ça, ce n'est plus une église. Une église est universelle. Une église accueille toutes les ethnies, accueille toutes les nationalités, accueille tous les pays. Une église est universelle. Un ministère est universel. Alors, il doit y avoir beaucoup d'ouverture dans le temple que vous construisez. L'épouse, c'est une épouse multicolore. C'est un grand bouquet de fleurs. Oh, je me sens bien quand je dis toutes ces choses. Et vous voyez, les Kéyatites étaient là. La forme la plus élevée, la plus glorieuse que Dieu ait jamais trouvée pour apporter son message à son peuple. Il dit, c'est la prédication de l'évangile. Il dit, dans quelle c'est une vision? Il dit, c'est ça, la forme la plus élevée, la forme la plus glorieuse qu'il y a pour Dieu d'apporter son message à son peuple. Il dit, c'est ce que les gens croient, sa parole. La forme la plus élevée, c'est la prédication de l'évangile. Il faut qu'il y ait quelqu'un qui se tienne là et qui prêche. C'est la forme la plus élevée, la plus glorieuse pour Dieu, quand il veut apporter son message à son peuple. Oh, c'est très bien. Il faut ça. C'est important. Et quand vous lisez le prophète dans question-réponse numéro 3, il dit, on lui pose la question, frère Branham, nous vous avons vu ordonner des hommes. Nous ne croyons pas que vous voudriez être le seul prédicateur ou que ces hommes qui ont été ordonnés ne devraient pas prêcher. Frère Branham dit, miséricorde. Qui vous a dit qu'il y a que moi qui dois prêcher? Il dit, qui vous a raconté telle chose? Il dit, mais celui qui fait ça, il ne sait pas qu'il fait de moi un pauvre homme devant Dieu. Je ne peux pas prétendre être le seul à prêcher l'évangile. Je ne suis pas le seul Kéyatite de mon Dieu. C'est une maison qui est montée par la somme des hommes de Dieu. Amen. C'est une œuvre qui est parfaite et sa perfection associe plusieurs gens dans la construction de l'édifice. Vous ne pouvez pas prendre un seul individu et dire que c'est par lui seul que l'épouse sera construite. Et nous avons été, vraiment, si vous lisez question-réponse numéro 3, du 30 août 64, frère Branham dit, vous ferez de moi un pauvre homme. Il dit, tout homme qui sent un appel de Dieu dans sa vie, qu'il entre dans le ministère et qu'il se mette à prêcher, nous avons besoin de lui. Amen. S'il sent un appel, qu'il entre, qu'il prêche, il est important pour lui de prêcher. C'est un travail où nous associons toutes les forces. Amen. Donc vous allez voir qu'il y a plusieurs degrés, plusieurs étages. Dans l'église, il y a plusieurs degrés de ministère. Et il y a une ancienne supérieure, un prophète pour l'âge, et il y a des pasteurs, et ainsi de suite. Parce que vous allez voir que les murs étaient couverts de chérubins. C'est une armée invisible. Et chérubin ici est une armée invisible. Et les murs n'étaient pas seulement couverts des chérubins, mais les murs étaient couverts de palmiers aussi. Et les palmiers-là étaient florissants, ce qui montrait alors la bonté de l'Éternel et qui montrait la sainteté manifestée. Ce florissement de palmiers, selon le psaume 92, verset 12, les fleurs étaient là, selon Ésaïe 46, la sainteté, la plénitude de Dieu. Donc, c'est des murs qui montaient avec un ornement où il n'y a pas que les chérubins, il y a aussi des palmiers, il y a toutes ces bontés divines et ces fleurs. Donc, quand tu voyais le temple de Salomon, tu sentais que c'était construit minutieusement. Et il fallait qu'il soit consacré. Et quand on devait le consacrer, qu'a-t-on fait?
on appelait les musiciens. Les Mérarites étaient là, les Gershonites étaient là. Et ils devaient donc, les musiciens devaient faire leur travail. Oh, quand les musiciens commençaient à travailler, frère, dans 2 Chroniques au chapitre 5, le verset 11 au verset 14, tout de suite on a senti la gloire. C'est eux qui ont attiré la gloire dans ce temps. Amen. L'arche du témoignage était aussi présent. La présence de l'Éternel était là. Le temple a été travaillé complètement et bien. La gloire de l'Éternel a commencé à remplir le temple. Maintenant, on dit que prédicateur prêchait, il ne pouvait même plus prêcher. On nous dit que les sacrificateurs ne pouvaient même plus continuer à faire le service. Tellement la gloire de Dieu était là. Ça envahit le temple. Parce que les chantres étaient en train de chanter des mélodies, des symphonies pour la gloire du Seigneur. Oh, écoutez, nous sommes heureux d'avoir des grands talents de chant. Alléluia. Nous en sommes fiers. Nous avons des grands talents. Nous avons frère Benj, nous avons frère Olivier, nous avons frère Toussaint Teddy. Nous avons, c'est une gloire pour nous d'avoir tous ces dons-là, d'avoir le diacre Josué, d'avoir le diacre Ephérol, d'avoir le diacre Emmanuel, d'avoir le diacre et d'avoir le bibliothécaire Salomon, d'avoir le diacre Amou Franck, d'avoir tous ces gens-là. C'est une fierté pour nous. Tous ces administrateurs, une fierté pour l'Église. Jonas Mbumba, fierté pour l'Église. Qui ça? Talagassien, Guy Sekoula, Pascal Loukoussa. Voilà autant de gens. Fierté pour nous d'avoir ces trésoriers-là, d'avoir Jean Bernard, d'avoir Dandri Moutou, d'avoir Métuchéla. Fierté pour nous d'avoir tout ce grand monde de grands serviteurs de Dieu. Les Gershonites, les Mérarites, les chantres, les diacres, les administrateurs, les huissiers, les écoles de dimanche. Nous avons ici Jean-Joseph Swami, à l'école de dimanche Rolande, à l'école de dimanche la femme de Jean-Olivier, à l'école. Donc tout ça fait le travail du Seigneur. La perfection du travail de la maison de Dieu. Et c'est ce qui a fait la beauté du temple de Salomon. Et la gloire est descendue. C'est pour cela, chers ouvriers de Dieu, ne pensez pas que ce confinement vous a mis à l'écart. Préparez-vous pour que le retour soit majestueux. Nous avons besoin de vous voir en action. D'ailleurs, le premier but, moi je ne serai plus là. Vous allez faire le travail. Parce que nous voulons voir vivre ça. Le retour de la gloire dans la maison de l'Éternel. On ne pouvait plus faire le service, tellement la gloire était là. Tout était recouvert de ce bois de cèdre. Tout était recouvert d'or. Tout était là. C'était magnifique. Le travail était là. On pouvait remarquer la présence des chérubins qui montraient les rachetés glorifiés. Et les murs étaient sculptés à l'intérieur comme à l'extérieur. Il y avait des palmiers, il y avait des fleurs épanouies. Le sol de la maison était recouvert d'or, du haut en bas. Amen. Quelle gloire! C'est pour cela que Dieu a dit que je vous enverrai le Saint-Esprit, le Consolateur. Amen. Nous avons besoin que le Saint-Esprit vienne consoler nos cœurs, que le Saint-Esprit vienne nous faire revivre cette gloire qu'il y avait autrefois. C'est la promesse de l'épouse. Nous voulons voir cette épouse inondée de bonheur, inondée de joie, inondée de paix, inondée de vie. Amen. Quand le Consolateur vienne, l'Esprit de vérité qui nous conduise dans toute la vérité, le fleurissement, l'or, le bois de cèdre, dans toutes ces vérités, que rien ne soit occulté, que toutes les vérités de Dieu soient là présentées devant nous. Amen. Alléluia! Nous avons besoin de cela, mes amis. Combien c'est si merveilleux de constater ça.
Et je termine en vous disant que ce temple n'était pas seulement ainsi, il y avait aussi deux grands piliers. Il y avait un pilier à droite du côté sud qu'on appelait Jakin, et il y avait un pilier du côté gauche au nord qu'on appelait Boaz. Et là, la structure était faite de telle sorte qu'il y avait des treillis en deux rangées de grenades qui étaient faits. C'était comme l'oracle de l'Éternel et ça reliait le pilier, les deux piliers jusqu'au lieu très saint. Ces treillis-là accompagnaient les deux piliers comme ça et reliaient les deux piliers jusqu'au lieu très saint. Et les piliers étaient là pour soutenir toute la charpente du temple. Jakin signifiait établi. Et Boaz signifiait quoi? Signifiait en lui est la force. Il y avait Jakin, qui veut dire établi. Et il y avait Boaz, c'est l'autre pilier. En lui est la force. Voilà les deux piliers du temple qui étaient là. Et ça tenait comme ça. Et tout ce qui passait sous ces deux piliers en entrant et en sortant du temple. Amen. Vous savez que Boaz ici, c'est le parent rédempteur, c'est le prototype de qui? C'est le prototype de Christ lui-même. Qu'est-ce qui a été établi à l'Église? Le Saint-Esprit. Quand vous prenez Jésus-Christ et vous prenez le Saint-Esprit, vous êtes dans l'Église. Vous rentrez sous cette charpente, vous ressortez sous cette charpente. Les anges de Dieu vous accompagnent. La gloire de Dieu est présente. L'Église là ne peut pas faillir. Vous passez sous ce temple, vous ressortez sous. Et tout ça témoignait la sécurité de Dieu. La force disponible de Dieu était là. Le caractère génial du Dieu puissant était là. La bénédiction était présente. C'était magnifique. Et c'est pour cela que nous avons eu une œuvre magnifique. Vraiment, que le Seigneur vous bénisse. Et je crois que nous avons terminé. Que le Seigneur vous comble de bonheur et de joie. Vous qui avez encore suivi ce message de ce soir. À Jésus seul soit la gloire et l'honneur. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Gloire à Jésus. Oh, nous allons nous mettre debout et nous allons prier. Et là, il n'y avait pas encore la présence de la main cachée. Il n'y avait pas encore la présence de la Vierge d'Aaron. Les tables de la loi étaient là. Oh, il y avait une harmonisation parfaite. Mon Dieu, puisse ces choses être là avec nous. Que nous vivions cela. La nuée de gloire va remplir toute la maison. Le feu doit descendre. Après la prière de Salomon, le feu doit descendre. Nous avons besoin d'un temple parfait. Nous avons besoin d'un ajustement parfait pour son temps. Père, merci encore pour cette soirée. Merci pour ta parole. Merci de nous avoir donné un tabernacle parfait dans ce temps de la fin. Une épouse parfaite avec une parole parfaite, une onction parfaite. Jésus, bénis ton peuple. Soutiens ce peuple. Fortifie ce peuple. Que rien ne se perd dans le travail qui se fait dans ta maison et que ta gloire soit réelle. Véritablement là, qu'elle soit présente à jamais, qu'on le sente, qu'on le vive à jamais et en tout temps dans le nom parfait de Jésus-Christ notre Sauveur. À toi seul soit l'honneur à jamais. Bénis tes chers enfants, remplis-nous de paix et de joie dans le parfait nom de Jésus-Christ notre Sauveur. Amen. Amen. Alléluia. Maintenant, vous savez, nous sommes quand? Vendredi? Dimanche, nous allons entrer dans la richesse de Salomon. Alléluia. Oh, la sagesse et la richesse. Il faudrait que tu rentres aussi dans ça. Parce que la parole, mais il y a des choses
que Dieu doit connecter dans ta vie. Amen. Fait que la parole sera belle dans ton être. Que Dieu te bénisse encore. Amen. Dans la paix du Seigneur.